Donc, au niveau des caractères des réflexes. Donc, les réflexes ont des caractères suivants. Ils sont involontaires. On va dire les réflexes sont involontaires. Involontaires. Un petit souci, je pense que involontaire. Ils sont stéréotypés. Stéréo. Donc, involontaire stéréotypé, ça veut dire que ça se fait sans intervention du cerveau. Ils sont stéréotypés, c'est-à-dire qu'ils sont assez spécifiques, un but précis. Voilà, quand on les fait, on vise quelque chose, en tout cas, il y a un objectif à atteindre quand on observe les réflexes. Donc, on peut dire aussi que les réflexes donc, sont un peu dans l'élan d'affinité. Voilà, donc il y a comme une affinité et il y a donc un caractère inné aussi dans ces réflexes. Je reprends, les réflexes sont involontaires, sont stéréotypés, sont prévisibles. Il y en a qui sont innés, peut être inné, peut être temporaire, ça dépend, type de réflexe, inné, temporaire. Ils peuvent aussi être, involontaires, automatiques, ça va ensemble, stéréotypés, prévisibles, innés, ils peuvent être temporaires. Donc, tous ces caractères-là, on peut donc les retrouver donc, au niveau des réflexes. Donc, prévisible, ça veut dire qu'involontaire, sans l'intervention du cerveau, c'est-à-dire ils sont se fait sans vouloir. Voilà. Et quand on marche, on marche sur une pointe, on va sursauter. On sursaute parce qu'on veut, on veut sursauter, mais on sursaute de façon automatique, voilà, sans le vouloir. Donc, stéréotypés, donc, ils sont donc, bien sûr, calés. Il y a un but qui est là, un objectif précis qui est là, qui est collé donc à ce comportement-là. Donc, généralement, on veut échapper à une douleur, on veut fuir quelque chose. Donc, on colle donc ce comportement-là pour pouvoir atteindre donc, cet objectif. Il est prévisible parce que on sait déjà ce qui va se passer. Voilà. Je prends souvent l'exemple du lion qui vient, qui s'arrête, en tout cas, quand on a la vue du lion, tout le monde va se chercher, parce que ça crée la peur. Voilà, on n'a pas besoin de le dire. Quand un homme se trouve face à un lion, il va avoir peur forcément, il va paniquer. Donc c'est prévisible, c'est qu'on peut avoir. Si on peut fuir, on va fuir. Donc c'est une réaction qui est bien prévisible. Inné, c'est-à-dire que c'est naturel, on est avec, pour certains réflexes, il y a des réflexes innés, et il y en a aussi qui sont acquis. Voilà, c'est pourquoi j'ai parlé de temporalité. Donc il y en a qui sont acquis, voilà, c'est-à-dire qu'on apprend, voilà, qu'on acquiert après apprentissage. Il peut être aussi temporaire, c'est un des caractères des réflexes temporaires, c'est-à-dire à durée limitée. Voilà, le réflexe peut être temporaire, c'est-à-dire il peut être donc à durée limitée. Donc voici donc quelques caractères que nous allons retrouver dans les réflexes. Dans tous les cas, on va bien sûr les détailler par la suite. Donc on va passer maintenant au grand 2, les réflexes innés.
Donc, on va expliquer l'expérience rapidement. Sur le chemin, tout va bien, on va revenir là-dessus. Donc, on prend une grenouille, on va le décérébrer. On va détruire son encéphale, voilà. Et il va rester sa moelle épinière. Donc, une grenouille dont l'encéphale est détruit et dont la moelle épinière est intacte est qualifiée de grenouille spinale. Voilà. Et on peut aussi parler de grenouille décérébrée. Mais on a détruit le cerveau, l'encéphale, donc c'est décérébré. Mais spinale, ça veut dire que c'est une grenouille qui possède la moelle épinière comme seul centre nerveux. Donc, on va ensuite procéder, bien sûr, en portant donc la grenouille sur une potence, on va la suspendre, on va dégager donc le nerf sciatique, qui est le nerf donc gastrocnémien, qui va donc au niveau de la jambe. On dégage et on porte une excitation. Donc quand on porte une excitation, on va voir que la grenouille a tendance à retirer sa patte. Donc ici, c'est une grenouille qui va observer donc un réflexe. Et c'est un réflexe médulaire parce que c'est le centre nerveux responsable donc est la moelle épinière. Donc on peut essayer procéder pour mettre en évidence les organes qui vont intervenir, les éléments qui vont intervenir dans l'apparition de ce réflexe-là, qui est un réflexe médulaire parce que c'est un réflexe qui est sous le contrôle de la moelle épinière. Maintenant, pour mettre en évidence les différents éléments, on peut utiliser par exemple au niveau de la patte, la terminaison nerveuse, on va obtenir, donc porter une substance anesthésiante. Donc ça peut être de l'éther qu'on verse sur cette terminaison de la peau et on constate qu'après avoir versé l'éther, on excite, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Donc, ça permet de dire qu'au niveau de la peau, de la patte de la grenouille, il y a des récepteurs. Il y a des récepteurs, donc des éléments qui jouent le rôle de récepteur de l'influx nerveux. Donc, quand on excite, l'excitation est reçue par ces éléments-là ensuite pour être transmis par la suite. Donc, c'est le rôle, on met en évidence le rôle donc, de ces récepteurs, donc des corpuscules tactiles qui sont donc au niveau de cette peau. Ensuite, on peut procéder en prenant donc la suite, le nerf. On va couper la racine antérieure, sinon une des deux racines donc, de notre nerf, le nerf sciatique. Et on peut couper donc la racine qui passe, et le neurone ou la fibre qui passe par la racine postérieure. Donc si on coupe, on va constater que si on excite, il n'y a pas de transmission. L'animal ne réagit pas. Mais comme on le dit en sectionnant, il y a les deux parties. Il y a la partie qui est rattachée donc, à la patte qu'on excite, et une partie aussi qui est rattachée donc au centre nerveux, à la moelle épinière. Donc si c'est la partie qui est rattachée, bien sûr, à notre partie excitée, on ne va pas observer de réponse. Mais si on excite la partie qui est rattachée à la moelle épinière, en ce moment, l'animal va réagir parce que l'influx nerveux va se poursuivre, arriver au niveau de la moelle épinière et être transmis donc de l'autre côté, c'est-à-dire la racine antérieure. Ensuite, par la suite, l'animal va réagir. Donc, ça veut dire que pour qu'il y ait un réflexe médulaire, il faut donc une racine, une voie conductrice, une voie sensitive, donc qui va transmettre l'influx donc par la voie sensitive ou la voie donc j'allais dire nerveuse sensitive, donc pour pouvoir recevoir l'information de l'excitation. Ensuite, on va détruire le centre nerveux, c'est-à-dire la moelle épinière, et quand on détruit la moelle épinière, on voit que le réflexe disparaît, il n'y a plus de réflexe, l'animal ne réagit plus, donc ça veut dire que la moelle épinière également va jouer un rôle dans l'apparition du réflexe. Ensuite, on va procéder à couper la racine antérieure. Donc, en coupant la racine antérieure également, on va voir qu'il n'y a pas de réponse, ou alors la partie motrice donc, du nerf rachidien, si on le coupe, on voit aussi que le réflexe disparaît. Ça veut dire que cette partie-là, également, on en a besoin. Et le réflexe, pour apparaître, a besoin d'une voie motrice. Ensuite, il y a aussi le muscle, lorsque
on l'isole, on voit des muscles, on voit qu'il n'y a pas de réponse parce que pour qu'il y ait un réflexe, il faut également un effecteur qui est le muscle qui doit exécuter le mouvement réflexe. Donc, nous retenons que pour qu'il y ait un réflexe, on a besoin d'un récepteur, on a besoin d'une voie sensitive qui est constituée des fibres nerveuses sensitives, qui est une voie, j'allais dire centripète. On a besoin d'un centre nerveux, on a besoin d'une voie motrice, constituée des fibres nerveuses donc motrices, qui est une voie donc centrifuge, et on a besoin d'un effecteur, un effecteur qui est le muscle généralement. Donc tous ces éléments-là sont nécessaires pour l'apparition d'un réflexe. Donc voilà ce qu'on peut dire donc, de façon, j'allais dire, expérimentale. Donc petit 2, nous allons parler des lois de Flügger.